bonjour. Eh bien, dimanche 25 mai. Bonne fête à toutes les mamans, hein, fête des mères aujourd'hui. Donc, je vais de ce pas faire passer le message pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Donc, on a vu mardi 27, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. D'accord. Donc, je vous renvoie vers ma guidance des énergies. Pardon, pas énergétique, des énergies, pour voir un petit peu le contenu de cette semaine avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça va nous apporter. On est parti, je vais faire passer les messages du 26 mai au 1er juin. À chaque jour, je demande un message important. Alors, ça ne vous concernera pas forcément, pas tous les jours, on est d'accord, mais ce sont les messages les plus importants que je dois faire passer dans un short temps de 7 jours. On est parti. Allez, merci. Allez, on y va. Ok, donc il y a eu le 2 de pique, on me parle de tristesse, de trahison, de tristesse, d'envie de vengeance, de doute, de tromperie. Donc, ouais, message pas cool. Et avec la dame de pique, alors peut-être que c'est cette femme plutôt âgée, alors pour le coup ça peut être des mamans hein, qui sont séparées, âgées, veuves. Ça peut être aussi votre belle-mère, votre grand-mère, votre mère. Donc peut-être que cette personne âgée a eu des moments difficiles, ou peut-être que c'est cette femme âgée qui vous ont fait vivre des moments difficiles avec des sentiments de tromperie, de trahison. Voilà, ça arrive. On y va pour le lundi 26 mai. Ok. Mardi 27 mai, le message du 27 mai, s'il vous plaît. Message du 27 mai. Hop là, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle me dit? Mercredi 28 mai, on me dit quoi pour le mercredi 28 mai? On me dit ça, d'accord. Allez, message pour le jeudi 29 mai. En plus, c'est un super week-end long, grand pont encore, pour ceux qui ne travaillent pas le vendredi, samedi. En tout cas, c'est un jour de pause à mettre un bon à profit. Allez, jeudi 29 mai. Ok, bah, c'est plutôt positif. Le vendredi 30 mai. Allez, vendredi 30 mai. Le vendredi 30 mai. Donnez-moi un message. Je vais pas passer un message pour le vendredi 30 mai. Ok. Faites-moi passer un message pour le samedi 31. Oui, 31 mai, s'il vous plaît. Oups. Ah. Samedi 31 mai. Ok. Samedi 31 mai. Oh, il y en a beaucoup, mais je les garde. Bon, on me dit garde. Bon, bah garde. Et dimanche 1er juin. Allez, on va changer de mois déjà. Ça commence. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Pouf, pouf, pouf. Ok. Alors, j'avais coupé au 2 de pique et à la dame de pique. Donc, le 2 de pique, j'ai dit c'est de la tristesse et je me suis repris. J'ai dit non, le 2 de pique, c'est quand on a un sentiment de... Alors déjà, c'est beaucoup de doute, mais c'est aussi un sentiment de tromperie, de plus savoir à qui se fier, vraiment. D'accord, perte de confiance. Et la dame de pique, cette dame âgée, seule, alors soit c'est elle qui est dans cette énergie, soit c'est vous qui subissez de la trahison, de la tromperie de la part d'une dame âgée, austère, qui a un ascendant sur vous. Ça peut être une directrice, ça peut être une maman un peu austère, comme Vipère au point, ça peut être une grand-mère, ça peut être une belle-mère, voilà, c'est quelqu'un qui... Mais c'est aussi... Alors la dame de pique, je suis désolée, des fois aussi c'est juste une femme qui est âgée, qui est seule, qui est triste et solitaire. Et elle se sent encore un peu plus solitaire. Bon. Ensuite, ça peut être des mamans à qui les enfants oublient de souhaiter bonne fête maman, ou qu'on voit juste un SMS et puis basta, voilà. Tout ça pour ça. Ok. Et puis, donc j'avais dit tristesse. Et ben elle est là, la tristesse. Donc c'est quand même une semaine où il y a des notions de rupture, de perte d'amis, de perte d'amour, de tristesse. C'est pas très rigolo, mais je viens de faire mes guidances des énergies. Et effectivement, l'élément dominant est un 9 de pique, donc il y a une ambiance pas sympa, pas cool, pas rigolote. On va voir ce qu'il en est. Alors le message lundi on me parle qu'il y a un homme, voilà, alors soit c'est ce monsieur, c'est un homme qui vit au loin, que vous connaissez
ou pas, mais en fait qui vient à vous, qui a du mouvement, qui se manifeste à vous. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire, flamboyant. C'est quelqu'un aussi qui est un faux ami. Ça peut être un parent éloigné, ça peut être une personne voilà, que vous connaissez de loin, qui se manifeste de loin, des nouvelles de loin de cet homme. Ça peut être le commercial hein, que vous côtoyez, le collègue de boulot dont il faudra quand même faire attention parce que lui il raconte toujours super son week-end. Vous savez, c'est le genre de personne, moi ça va, qui s'approche de vous toujours par intérêt. Donc, méfiance. Je couvrirai quand même. Le mardi 27 mai. Le 27 mai, nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique me parle ici de choses, ben voilà, c'est incontournable, vous devez passer par là. Ici, on me parle de lutte financière, de la carte de la fatalité, donc la main empoigne cette chaîne et se libère quand même parce qu'elle casse la chaîne. Le 7 de pique, ça me parle aussi qu'il est temps, voilà, c'est des soucis qui arrivent et il va falloir les affronter, s'en libérer. C'est la carte de la fatalité, c'est sûr, voilà, vous ne pourrez pas y couper. Donc je couvrirai aussi parce qu'on me dit qu'il y a quand même quelque chose là où on ne pourra pas y couper, il va falloir dégager ou se libérer de ça. Mercredi 28, je vais dire 28 août, rien à voir, 28 mai. Allez, on continue dans le pic, je vous dis, c'est pas une semaine très cool. Le 5 de pique me parle ici de disputes. Alors, de conflits avec des gens de votre entourage, ça peut être au boulot, de la famille, des frères et des sœurs, d'accord, des voisinages, des disputes, des vols, des revers de fortune. Là, on peut faire confiance à personne, on se tourne le dos, c'est pas sympa du tout comme message. Bon, alors, et puis, parfois, dans cette semaine de MER1, on a, avec le jeudi, donc il y a au moins un message, j'espère pour maximum de monde, qui nous parle du 9 de cœur. Donc ça, c'est une grande entente, une grande joie, une réussite, un vœu exaucé. C'est quelque chose, un grand bonheur qui se réalise, qui est là, qui vous touche, la grâce. Dans ce marasme de pique, il y a des gens qui vont avoir un grand bonheur, une grande joie, un vœu exaucé. Et moi, j'espère que ça touchera le maximum de monde. Ok ? Nous avons le vendredi. Oh, ben voilà, peut-être que ça tourne à la fin des soucis, parce que le vendredi, nous avons le 10 de trèfle, nous parle de la roue de la fortune, réalisation positive, coup de chance, les choses réussissent à votre faveur, ça tourne. C'est peut-être pour ça que déjà on annonçait des messages heureux, hein, parce que vous voyez peut-être quelque chose de très heureux qui se concrétise et ça tourne enfin en votre faveur. Nous avons donc ici le samedi 31 mai. Bon. Avec le 6 de trèfle, on me parle d'instabilité financière, déstabilisation, pas financière, projet. Alors, le 31 mai, vous avez peut-être prévu de partir en week-end, il y a peut-être des imprévus, il y a quelque chose qui se met en votre route, qui crée un petit obstacle, mais avec le 6 de trèfle, on a un rééquilibrage toujours, d'accord ? Ok, ben oui, la preuve, c'est qu'on a derrière le 3 de cœur qui nous parle d'entente cordiale, de situation, stabilité en amour, en union. Alors peut-être que vous avez eu un moment de flottement, une difficulté dans vos couples ou dans votre relation, dans vos relations amicales, amoureuses, sentimentales. Et là, l'imprévu, il va se restabiliser. On passe l'obstacle et on partage enfin la joie d'un amour partagé, équilibré, voilà. Et avec le valet de cœur, ça me le confirme. On parle ici d'un jeune homme. Alors l'amour des fois se renforce d'obstacles. Donc là, il y a eu des difficultés. Alors le samedi, alors c'est un message bien particulier. Alors soit c'est le samedi, par exemple, vous avez prévu d'aller rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. Et puis, si c'est pour vous, si vous êtes un garçon, et puis voilà, votre train, il a du retard, un obstacle, vous dites mince, on vous colle une astreinte au boulot, vous dites mince, je vais pas pouvoir y aller, ça tombe mal et tout, ou un repas de famille, vous pouvez pas y couper, grand-mamie elle veut te voir et tout, enfin bon. Mais ça, vous allez rééquilibrer tout ça parce qu'avec le 3 de cœur, vous arrivez dans une énergie de partage, de joie et d'amour avec des gens qui vous aiment et qui sont autour de vous. Ça peut être aussi une stabilité, une chance en amour, une union, d'accord, mais c'est pas le 2 de cœur proprement parlé, c'est plutôt un moment où là, on rééquilibre. Hein. Donc il y a eu un moment de flottement, rééquilibrage,
et l'amour est là. Donc c'est ce jeune homme, c'est aussi, alors si c'est un monsieur un peu plus âgé, c'est quelqu'un qui a une âme assez juvénile, une timidité, vous savez, un peu cet amour naissant qui arrive, qui est tout doux, c'est tout mimi, tout plein. Oh, bah c'est bien, ça commençait mal la semaine, mais ça finit bien. Bon, ça finit bien. Après, nous avons dans le dimanche, on a le 9 de bâton, le 9 de carreau, pardon. Ça représente le bâton, qui nous parle de retard, voilà, il y a des blocages et des retards. Les choses ne seront pas fluides le dimanche. Il y a des moments où il faudra garder patience, d'accord? Alors pareil, c'est des retours de week-end, ça peut être des gros bouchons. Ça peut être des problèmes dans les transports aériens, dans les transports ferroviaires. Voilà, ça va être des retards, des ajournements, des blocages. Moi, je pense beaucoup de bouchons assez importants. Peut-être qu'on en entendra parler aux informations, parce que c'est un 9 de carreau qui finit la semaine. Voilà. Ok, alors, je vais quand même essayer de voir avec qui vous vous disputez, ou avec qui il y a beaucoup de malentendus, de revers de fortune. Attention, de forts désaccords et puis surtout des risques de vol. Eh bien, on me le confirme, puisque cette carte était tombée à la courbe, le 2 de pique, donc on me confirme qu'il y a donc un message important. J'espère que ça ne concernera pas trop de monde, mais il y a des risques de vol, de désaccords très importants, parce que vous allez vous sentir trompé, floué, trahi. Voilà, peut-être que vous avez donné votre confiance à des gens qu'il ne faut pas, ou peut-être qu'autour de vous on vous met des bâtons dans les roues et c'est pas beau du tout. Et le 7 de pique, alors cette lutte professionnelle financière qui est nécessaire, voilà. Et bien, ce 7 de pique où on vous dit vous allez devoir lutter pour votre boulot, pour votre salaire, après on arrive à la fin du mois, peut-être qu'on essaye d'avoir négocié une augmentation. Et bien pour ceux qui essayent de négocier une augmentation, il s'ensuit du 5 de carreau qui nous parle ici de prospérité, les choses bougent, s'épanouissent. Et avec un as de trèfle, ça veut dire que ça va vers le bon sens, très belle réussite, succès professionnel, matériel et tout. Donc vous allez lutter pour ça et vous allez l'obtenir, cette propension à aller vers le positif. Du coup, ça peut peut-être réveiller des envieux, des jaloux, des gens qui vous tournent le dos, qui vous critiquent, qui ne sont pas d'accord avec vous, votre façon de faire pour négocier votre augmentation, et ça vous déçoit énormément. Voilà. Mais après, écoutez, regardez, les choses tournent en votre faveur, il y a même l'amour qui se rétablit. Bon, il y a juste les bouchons dimanche, voilà. Et les bouchons dimanche, mais bon, c'est pas bien méchant, il faudra faire attention. Sinon, ce roi de carreau, qu'est-ce qu'on dit, ce roi de carreau? Ce roi de carreau, pour commencer la semaine. Donc ça peut être le commercial, vous avez en lien avec un service commercial, votre patron, c'est le chef du ventre. Voilà, ou vous avez un cousin de loin qui se manifeste à vous. Ah là là, je vous l'avais dit, il faut se méfier. C'est un rival. C'est un rival, peut-être dans le domaine des affaires, du travail, hein, parce qu'on recommence la semaine, ou c'est un rival, peut-être un faux ami qui habite au loin, vous allez visiter de la famille, et on vous dit méfiance, ce roi de carreau, méfiance. D'accord? C'est quelqu'un avec le valet de pique, on m'annonce que c'est un faux, c'est un rival, c'est un ennemi caché. Le roi de carreau, il va se présenter sympathiquement et tout, machin, bidule, mais non. Non, non, non. Et puis peut-être que c'est peut-être lui qui va... Il y a peut-être un jeu de... Parce que vous allez devoir lutter pour sauver votre peau professionnellement, matériellement, financièrement. Et peut-être lui, il va vous donner des mauvais conseils, et puis ça va... ça va vous créer des problèmes, et puis après, ben, vous allez vous disputer avec lui et dire, on met les choses au point, en fait, tu m'as trahi, t'es un faux, quoi. Et ben comme ça, hop, éliminé. Allez, comme ça, on est démasqué, les méchants sont démasqués, et les choses bougent bien mieux après. Voilà, voilà. Non mais oh, ils se prolifèrent, ces gens-là, ils se reproduisent entre eux, c'est pas possible. C'est méchant, là, la table de carreau, roi de carreau. Donc voilà, il y a quelqu'un, il faudra vous méfier dans le domaine du travail, des affaires, il y a un fourbe qui vient, et c'est pour ça que vous allez devoir un petit peu, alors le message, j'ai l'impression que c'est une première histoire, et ça c'est une autre histoire, un autre message, mais il y a des gens, vous allez devoir lutter pour justement faire prospérer vos idées, faire prospérer vos affaires et arriver à un succès, à une entrée d'argent et tout. Parce qu'on a là, je pense, dans le domaine du travail ou des affaires, des gens qui sont bien malhonnêtes et qui essayent de vous
rouler dans la farine. Voilà, voilà. Donc, oui, écoutez, ça finit bien, il y a de l'amour qui revient, ça stabilise tout ça, la chance vous sourit, l'as de trèfle, le 10 de trèfle, voilà, l'as de cœur. Le 9 de cœur, ici, on me parle d'une réussite, à une grande joie, un vœu exaucé. Bon, il n'y a que le dimanche où je vous annonce qu'il y aura des gros blocages, des retards. Voilà, il faudra vous armer de patience. Alors, on va voir, je verrai, tiens, s'ils annoncent tout le temps X kilomètres de bouchons, on verra. Si c'est ça, donnez-moi un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous souhaite une très belle semaine. Bye.